Christ. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Il faut le dire une fois, hein? Il faut vous déranger les gens comme ça. Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Psaume 39, verset 9. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Psaume 50, verset 3. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Psaume 81, verset 83, verset 1. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Habakkuk 2, verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Sophonie 1, verset 7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Nous allons prendre Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Père céleste, sanctifie ta parole, et ta parole est la vérité, Jésus. Sanctifie ton Église qui va recevoir cette vérité. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, celle-ci Jésus puisse trouver un terrain favorable, afin qu'un grain puisse en produire 100, et que 100 grains puissent en produire 1000, pour l'avancement de ton royaume, la gloire de ton Saint-Nom, le salut des âmes sur la terre. En la prééminence de Jésus, de ce service, Père éternel, ainsi que de nos vies, que nous te dédions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, veux-tu, ô Roi béni, du début jusqu'à la fin, être au milieu de nous, l'unique hôte invisible, qui va inspirer la parole, et qui va oindre celle-ci, et aussi Jésus, oindre nos âmes, afin qu'en sortant d'ici, Seigneur, que la parole s'enracine dans nos vies, et qu'elle puisse implémenter en nous une nature nouvelle, un caractère nouveau, une vie nouvelle, Jésus, ta propre vie à toi, venant à nous au travers de la révélation. Bénis encore une fois le prédicateur du jour, ton humble fils que je suis. Bénis tous mes frères et sœurs qui ont tout laissé, Seigneur, pour venir à toi. Tu as promis, Jésus, que la récompense sera le royaume. Accorde-nous cela, car c'est derrière cela que nous courons, de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Honneur, gloire et louange reviennent à toi,
Au nom sacré de Jésus-Christ, nous avons prié, demandé toutes ces choses. Amen. Amen. Nous allons continuer cet après-midi. Nous allons continuer cet après-midi avec notre enseignement. Vous avez le thème qui est au tableau. Nous sommes en train de parler du mystère du silence. Et le sujet, c'est le silence avant la victoire. Et nous avons commencé ceci le dimanche. Le dimanche, on a dit beaucoup de choses. Nous allons un tout petit peu avancer. Bien, notre livre de chevet, c'est le livre d'Exode au chapitre 14, le verset 14. Et là, l'Éternel, Moïse dit aux enfants d'Israël, l'Éternel va combattre pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Et nous avons montré que cette scène-ci se passe devant la mer Rouge. Nous avons restitué le contexte alors que Israël était sorti de l'Égypte par une démonstration de puissance, par la main puissante de Dieu, par la toute puissance de Dieu, ce Dieu qui tient ses promesses, ce Dieu-là qui ne ment jamais, le Dieu qui est fidèle à sa parole. Après 430 ans de servitude, d'esclavage de son peuple en Israël, Dieu les a visités un jour dans la personne de Moïse, et à travers ce prophète, parce que l'instrument par lequel Dieu opère la délivrance pour toute une génération, c'est au moyen du prophète. Et pour opérer la délivrance en ce temps-là, Dieu avait pris la forme de Moïse et il a visité Israël. Et par une démonstration de puissance, car la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, l'esprit de l'Éternel qui accompagnait Moïse, parce que celui-ci l'avait rencontré là-bas au buisson ardent, au désert là-bas. Moïse avait rencontré l'esprit de l'Éternel dans la forme surnaturelle de la colonne de feu. Et depuis ce jour-là, l'esprit de Dieu, la présence de Dieu accompagnait Moïse pour accomplir les choses de la divinité, pour accomplir les exploits de la divinité, pour accomplir les promesses que Dieu avait faites à Israël. Voyez-vous, Dieu avait pourvu un agneau. La grâce de Dieu pour Israël avait pourvu un agneau. Elle avait pourvu un prophète. Elle avait pourvu la colonne de feu. Elle avait pourvu la puissance.
La grâce de Dieu pour Israël avait pourvu un message, mais Israël a rejeté par la suite cette grâce-là qui leur avait tout donné de manière gratuite jusqu'à opérer cette grande délivrance qui les fit sortir de la servitude, de l'esclavage, là-bas en Israël. Ils ont préféré choisir la loi. Et frère Branham dit, cette même loi qu'ils avaient choisie, c'est cette même loi qui les avait maudits. Amen. C'est pourquoi vous devriez faire ce que le Seigneur vous dit de faire. Car c'est en faisant ce que Dieu vous dit de faire que sa bénédiction demeurera sur vous. Donc Dieu a veillé sur sa parole. Dieu a veillé sur sa promesse. Et il est venu les faire sortir de l'esclavage, de la servitude, de la mondanité en Égypte pour les conduire à Canaan. Mais comme Satan ne lâche pas simplement, facilement, j'allais dire. Parce que quand vous venez à Christ, quand vous l'acceptez, quand vous vous décidez de le suivre, Satan ne vous lâchera pas facilement. Il va vous poursuivre. Il va vous réclamer de manière que vous puissiez faire volte-face. Et c'est ce qu'il a fait ici. Quand ils sont sortis, l'ennemi les a pourchassés. Et ils sont arrivés durant leur sortie. Ils sont arrivés devant un grand obstacle. Et ce grand obstacle, c'était la mer Rouge. Dites Amen. C'était la mer Rouge. Et pendant qu'ils étaient là, ils ont regardé derrière. Au loin, ils ont aperçu la poussière de la terre qui s'est levée au ciel. Et ils ont compris que Pharaon ainsi que son armée étaient à leur poursuite. Alors le peuple a pris peur. Le peuple s'est mis à s'agiter. Voyons le prophète qui dit, alors nous avons lu le dimanche, c'était une grande heure d'agitation. C'était une grande heure de trouble. Et c'est comparable au tableau d'aujourd'hui où les gens sont agités. Les gens sont troublés. Les gens sont paniqués. Ils ne restent pas silencieux. C'est comparable au tableau d'aujourd'hui où les gens vont là-bas, vont ici, vont là-bas. Ils ne peuvent pas rester calmes, silencieux, sereins et s'attendre au Seigneur. Et donc le peuple d'Israël rentra dans un cycle d'agitation. Moïse
Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pourtant, ce n'était pas mauvais de laisser le statut d'esclave pour recouvrer le statut d'homme libre. Mais regardez, à cause de la peur du Pharaon et de son armée, le peuple indexa Moïse. Tu aurais dû nous laisser là-bas. Regarde maintenant, le Pharaon arrive, il va nous tuer. C'était des cris, c'était le bruit, c'était la panique. Et nous avons vu que dans cette condition-là, Dieu devenait impuissant. Nous avons vu, parce que on a fait le parallèle avec l'Église. Quand nous nous agitons comme ça, quand nous paniquons pour rien du tout, alors Dieu est incapable de faire quoi que ce soit. Il dit c'est ça la condition de l'Église. Les gens s'agitent. Les gens sont paniqués. Les gens crient. Ils perdent le contrôle de soi et de la situation qui est devant eux. Alors Dieu, pas que Dieu ne peut pas agir, pas que Dieu ne peut rien faire, mais déjà cette condition, cet état dans lequel vous êtes, c'est un état spirituel. C'est une attitude qui est à la fois mentale et physique. Elle empêche Dieu de pouvoir agir. Ça va montrer que cela a affaibli Dieu. Malgré qu'il est tout puissant, quand on est dans cette attitude-là, dans ce positionnement-là, Dieu devient impuissant. Parce que Dieu, il n'agit que conformément à ses principes. C'est pourquoi vous êtes devenu une église qui n'a pas de victoire. Vous êtes beaucoup plus dans l'inaction que dans l'action. Dans l'inaction, on n'agit pas. On subit la situation. Dans l'action, on ne regarde pas aux obstacles. On ne regarde pas aux circonstances. On ne regarde pas la situation qui est devant nous et qui semble, je dis bien qui semble nous bloquer. Mais dans l'action, on agit. Parce que moi, en tant que chrétien, je sais une chose. C'est que le sang et la chair en moi peuvent être limités. Mais la foi en moi n'est jamais limitée. L'homme que je suis, je peux être confronté à un obstacle. Je peux être confronté à l'insuccès. Mais la divinité en moi ne peut jamais être confrontée à ça. Même si je connais une année de retard, Dieu a dit, il fera concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est tenu. De toute façon, pour un fils et une fille de Dieu,
toute chose vient à point nommé. Même dans le monde, on dit que tout vient au bon moment pour celui qui sait attendre. Donc nous devons beaucoup plus être, parce que c'est ça le rôle de la divinité. La parole en vous, elle vous divinise. Parce que voilà, dit quand vous mangez la parole, vous mangez le Saint-Esprit. C'est-à-dire ce que vous mangez, c'est le genre de vie qui vit en vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Et quand vous mangez la parole, la vie du Saint-Esprit vient vivre en vous pour se manifester en vous. Et maintenant, la divinité en vous, elle a besoin d'être excitée. La divinité, elle a besoin d'être agitée. Comme l'ange venait agiter la piscine de Bethsaïda, et celui qui tombait le premier était guéri. Il faut qu'il y ait des obstacles. Il faut qu'il y ait des situations. Il faut qu'il y ait ceci. Ce sont des éléments extérieurs, mais qui viennent exciter la divinité qui sommeille en vous. Ce sont des éléments extérieurs à vous, mais qui sont placés là tantôt par Dieu lui-même pour exciter la divinité qui est en vous. David ne pouvait pas savoir que véritablement il était loin s'il n'avait pas vaincu le lion, s'il n'avait pas vaincu l'ours. Il a fallu que le lion vienne arracher sa brebis. Donc je peux dire que c'est Dieu qui avait envoyé le lion pour qu'il vienne arracher sa brebis, de sorte que la situation là excite la divinité qui sommeillait dans David. Parce que lorsque David dormait dans les verts pâturages, la divinité dormait. Lorsque David nourrissait ses brebis, la divinité était au repos. Or, Dieu ne place pas en nous la divinité pour qu'elle soit au repos. Dieu place en nous la divinité pour que celle-ci agisse, pour que celle-ci se manifeste, pour que celle-ci te montre ta position en Christ, pour que celle-ci vienne te révéler ton identité de fils et de filles de Dieu. Alors Dieu envoie les vents. Je n'ai pas dit Satan, j'ai dit Dieu. Il permet que le lion vienne. Il permet que l'ours vienne. Et un animal, c'est une puissance. Vous voyez, quelle que soit la puissance, Madame dit que David était le type de Christ. Il dit David était aussi le type de l'épouse. Je vous dis que quelle que soit la puissance, il a affronté le lion, il a affronté l'ours. Or, dans la statue de Nebuchadnezzar, ce sont les deux bêtes les plus féroces, les plus puissantes que la pierre qui s'était détaché du haut de la montagne sans le concours d'aucune main est venu écraser l'église catholique romaine. C'est vous montrer en type qu'il n'y a aucune puissance qui peut vous combattre et vous vaincre tant que Christ vit en vous. Parce que la parole dit, il a vaincu les autorités, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, il a vaincu les puissances des ténèbres de ce monde. Après avoir triomphé d'eux, il les a écrasés, il les a piétinés et il les a livrés publiquement en spectacle à la croix, de sorte que le diable n'a aucun pouvoir sur vous.
Je veux entendre un amen. Le diable, il n'a aucun pouvoir sur l'église. C'est pourquoi quand je m'apprête à monter derrière cette chaise, le diable tremble. Comme n'importe quel fils de Dieu qui craint Dieu, moi j'apprête à montrer ici pour dévoiler ses ruses. Le diable tremble et il essaiera toujours d'empêcher cela. C'est pourquoi, de par ses ruses, rusé qu'il est, malin qu'il est, il s'arrange le dimanche à faire fuir certaines d'entre vous l'église, parce qu'il sait que si tu viens écouter, tu seras délivré, tu seras béni. Mais comme tu n'as pas le discernement, le sang et la chair en toi privent sur la divinité et tu fais prévaloir les intérêts de la divinité. Oh, qu'est-ce qui peut empêcher un fils de Dieu, sauf maladie, être à l'église le dimanche? Qu'est-ce qui peut empêcher une fille de Dieu? Je dis bien sauf maladie. Tu ne peux pas te lever, tu ne peux rien. Parce qu'il y a paludisme et paludisme. Il y a tel paludisme, mais tu ne peux pas. Il y a tel mal de tête, tu ne peux pas. Il y a tel mal de tête, tu ne peux pas. Il y a tel mal de dos, tu ne peux pas. Il y a tel diarrhée, tu ne peux pas. Là, tu es excusé. Dites Amen. Mais si c'est pour rester à la maison, préparer pour son mari, préparer pour ses enfants, laver les habits, se quereller avec son mari, avec les voisins, frère, soeur, tu as tapé à côté. Tu es séduit par le diable. Réponds-toi. Souviens-toi du Dieu est tombé. Reviens à la parole. Je veux entendre un amen. Oh frère. Le Seigneur est merveilleux. La divinité n'est pas au ciel, mais la divinité est en vous. Et la divinité, pour s'exprimer, il faut des facteurs extérieurs afin de l'exciter. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Goliath était un facteur extérieur qui est venu vers les enfants d'Israël pour exciter, remuer, agiter cette grande piscine qui était dans David, ces eaux vives, Christ, cette grande onction, cette grande fontaine d'amour qui gisait là dans David. Goliath devait être là afin que David sache de quelle matière il est fait. Oui, je peux dire, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Christ m'a racheté, Christ m'a sauvé. Alléluia. Mais les expériences viennent conforter cela. Les expériences viennent appuyer cela, viennent fortifier cela, viennent enraciner cela. Sur la base des expériences, rien ne peut t'arracher la chose là. Mais la simple théorie peut te faire quitter cette position-là. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi le message, ce n'est pas la théorie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Moïse devait lui-même rencontrer la colonne de feu. Et la colonne de feu s'est faite chair en lui. Personne ne pouvait lui arracher cela. Il savait de quoi il parlait. Muni de cette expérience, devant Pharaon, il n'avait pas peur. C'est-à-dire que Pharaon Moïse, c'est comme le président du Congo en termes de puissance militaire et le président des États-Unis. C'est comme le Congo qui défie les États-Unis. Qu'on va voir. On va voir. Vous voyez, humainement parlant, intellectuellement parlant, selon tous les calculs, il n'y a pas la guerre. En un laps de temps, il nous écrase. C'est ce que
Moïse était en train de dire à Pharaon, toutes les nations de la terre redoutaient l'Égypte, redoutaient l'armée de Pharaon. C'était la plus grande puissance militaire, la plus grande puissance économique. Ils étaient supérieurs en tout, en sagesse, en connaissance, les sciences mystiques, ils étaient supérieurs. Et toutes les nations venaient après eux. Et on voit un petit Moïse qui va à la conquête de l'Égypte avec un bâton. C'est absurde. Il va à la conquête, l'invasion, je vais entendre l'amen, l'invasion de la plus grande nation au monde. C'est comme Dieu qui suscite un prophète et il dit va conquérir les États-Unis avec un bâton. Mais ce n'était pas un bâton ordinaire. Le bâton c'est Christ. Christ est la parole. Christ est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui opère les miracles. C'est lui qui opère les signes. C'est lui qui opère les prodiges. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois avoir ce bâton-là dans le cœur. Si le bâton est là, aucune circonstance ne te fera reculer. Tu n'auras pas peur des États-Unis. Les États-Unis ici, vu comme les obstacles de la vie, les empêchements de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Même Goliath, il était là pour manifester la divinité qui était dans David. Vous êtes des dieux. Adam était un dieu. Même Ève était Dieu. Vous êtes des dieux. Parce que vous êtes les fils et les filles de Dieu. Et quand la parole vient à vous, vous devenez tout puissant. Maintenant la toute puissance de Dieu là, vous la manifesterez quand? Vous la vivrez quand? Il dit, vous devez vous en servir. Alors montre que vous devez vous en servir pour avancer dans la vie, pour évoluer dans la vie, pour prospérer, pour vous élever, pour vous épanouir, occuper des positions qui sont bien dans la vie. La divinité n'est pas venue pour que vous soyez dans les soucis. La divinité n'est pas venue pour que vous observiez celui qui prospère dans ses voies. Celui qui prospère dans ses voies, il n'est pas magicien, mais il exploite la divinité qui est en lui. Et la divinité est venue pour que tu avances, pour que tu arraches, tu plantes, tu déracines, tu brises, tu t'essouches. Quand tu occupes une place d'excellence dans ta vie, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La divinité est venue pour ça. Le gars que moi j'ai remplacé comme DG, j'étais son assistant, j'étais son chef de service. Mais comme la divinité est venue à moi, j'ai occupé des rangs supérieurs jusqu'à être son chef en qualité de conseiller et occuper sa place. Les versets de là, de faire partie de la pas moi, mais mon Dieu a décidé comme ça. Je te donne cette position-là parce qu'avec toi, j'ai un intérêt. Parce qu'avec toi, j'ai un intérêt. Parce qu'avec toi, mon nom est glorifié. Parce qu'avec toi, mon nom est béni. Parce qu'avec toi, je t'avais fait des promesses comme quoi je te bénirai, je te lèverai. Maintenant, moi le Dieu fidèle, mon temps est arrivé pour que j'accomplisse mes promesses. Dieu, il ne ment pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Croyant en Dieu. Faites de lui confiance. Il est la parole. Comment je vais dire la parole? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et ça fait de chair. Et aujourd'hui, la parole, elle est faite
être cher en toi. Aie confiance en toi. Aie confiance en Jésus. Aie confiance au Saint-Esprit. Aie confiance en Dieu. Aie confiance que le pasteur Élisée t'oriente vers le véritable Dieu. Ne vous découragez pas. Le Seigneur est merveilleux. La Bible dit goûtez, 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 goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. À Kinshasa, on dit Nzamba Malamu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. On applaudit pour le Seigneur. Vous n'avez pas assoupli le supplice de Tontal. Il dit, vous n'avez pas assoupli le supplice de Tontal. Vous savez ce que c'est? Il dit, le supplice de Tontal, on vous montre l'objet de votre convoitise, mais on vous empêche de posséder ça. C'est que vous montrez au chien un os, alléluia, ou la viande, mais le chien est attaché à une corde. Il bave, il veut manger, mais il y a un obstacle. Il veut manger, la chaîne est là. Madame me dit, c'est le supplice de Tontal. L'église n'a pas à subir ça. Christ vous a délivré. Il a brisé les chaînes. Il a brisé les cadenas. Il a coupé les cordes. Et on se donne de la faim comme un lion. Il a rougi. Il a rougi. Tous les démons se sont tués. Il a réclamé. Réclamer, c'est prendre sous son contrôle. C'est-à-dire, il s'est incarné en vous pour faire que quand vous convoitez quelque chose, vous le possédiez. Un père, il ne fait pas des choses comme ça sur nos frères. Je te montre la nourriture, tu la manges pas. Est-ce que je comprends la main? Ça, c'est la punition. Mais quelle punition? Christ peut nous donner. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui condamnera mes ennemis? Jésus est celui qui est mort pour toi. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il a d'abord fait la médiation. Il a intercédé l'avocat, l'agneau, avant de quitter le trône. Est-ce que je peux entendre la main? Il a intercédé. Alléluia! Pour toi, pour moi. Et quand il a vu que toute l'intercession pour moi a été accomplie, il a quitté le trône de médiation, d'intercession. Je peux entendre la main. Il est descendu et il est venu te prendre. Et il a dit, ce que je tiens dans mes mains, personne ne peut me les arracher. Qui peut m'arracher? Qui peut t'arracher? Tu es dans la main du lion, le lion de la tribu de Juda. De la même manière, on ne pourra plus jamais vaincre Israël naturel. De la même manière, on ne pourra jamais vaincre l'Israël spirituel. C'est pourquoi ne craignez pas les sorciers, ne craignez pas la sorcellerie. Voyez comment vous avez vaincu tous les choses qui vous embêtaient. Ils sont devenus admiratifs de vous. Oh frère, qui d'autre là au ciel?
Ici sur la terre, sous la terre, agions-nous à part Jésus. Hein? Oh, il est merveilleux. Je passe partout là. Je vois les affiches. Mortuaire. Famille, un tel. Leur père, oncle, neveu, frère, cousin. À la fin, on écrit que son âme repose en paix. Oh Seigneur, quelle séduction. Comme s'il suffisait d'écrire que son âme repose en paix. Que celle-ci repose en paix. Sur la terre, l'âme là a été agitée par toutes sortes de mondanités. Là-bas, votre nature ne change pas. Frère, c'est ton âme à toi, c'est mon âme à moi qui se repose dans la paix. Notre repos, il est éternel. C'est pourquoi j'aime Jésus. Même au-delà de ce monde, quand je traverserai le Jourdain de la mort, il va m'accompagner. Quand je traverserai le Jourdain de la mort, alors que je m'en irai de ce corps, je peux voir ma femme, je peux voir mes enfants, je peux voir ma soeur Nina. Ils sont là. Je peux voir Chandelier. Ils sont là, en train de pleurer, Mais avant de partir, je dirais, ne pleurez pas. Je vois un homme habillé en blanc. Il est venu me chercher. Et c'est ce que Jésus a dit. Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même. Oh Église. Fixez la parole. Fixez la parole. Nous sommes à la fin. Aimez le Seigneur. C'est tout ce que les prédicateurs vous diront et vous le diront ici. Quand vous avez le temps, quand vous n'avez pas le temps, venez toujours servir le Seigneur. Quand vous êtes déçus, venez le servir. Quand vous êtes dans la joie, venez le servir. Quand tu as mangé, viens le servir. Quand tu n'as pas mangé, viens le servir. Avant de partir à la maison, Dieu fera un miracle. Et celui ou celle qui n'a pas mangé, qui n'a rien à manger, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Il va te bénir. Et tu comprendras que sa main n'est pas courte pour te sauver. Israël s'agitait. Israël était paniqué. Dieu a dit, dis-leur de rester calme. Ils me rendent impuissant. C'est comme ça que tu as perdu beaucoup de batailles. Tu aurais dû avancer, mais tu t'agites trop. Tu ne gardes pas le silence. Et nous avons vu que garder le silence, c'est espérer en Dieu, c'est s'attendre à Dieu, c'est voir le Seigneur, fixer vers lui sa foi, plutôt que de crier, plutôt que de murmurer, tout ce qu'on a vu le dimanche, plutôt que de chuchoter. Non, le Dieu tout-puissant devient puissant. Il a dit, gardez le silence. Moi, je combattrai pour vous. Vous, gardez le silence. Ailleurs dit, garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. David dit, je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche. Car c'est l'Éternel qui agit. À quoi t'avanceras? Une attitude plaintive. Hein? Jérémie dit qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Et nous avons montré
que c'est la condition sine qua non que Dieu exige pour agir. Même le Seigneur Jésus, devant cette jeune fille qui était morte, il a dit taisez-vous. Elle n'est pas morte, il dort. Et ils se sont mis à rire. Comment il peut dire qu'elle dort? Quand il a vu leur incrédulité, il leur a dit sortez. Vous voyez, même Jésus, dans cet état-là, il ne pouvait pas. Tant qu'il y avait le bruit, tant qu'il y avait les peurs, tant qu'il y avait l'agitation, la résurrection, la délivrance, le secours ne pouvait pas se manifester. Dieu exige le silence. Dieu exige le silence. Tantôt l'église va même fait même comme, je ne sais pas, la femme de Jacob. Je crois que c'est à Rebecca que Jacob avait dit, suis-je Dieu pour Rachel, à Jacob, non? Est-ce que je suis Dieu pour te donner des enfants? Oui. Dites Amen. Amen. Léa, Rachel, elle avait perdu la foi. Désespérée. Parce que la femme c'est l'église. Tu comprends? C'est de toi que je parle. Elle a commencé à regarder à côté d'elle. La voisine, sa soeur, elle avait des enfants. Dites Amen. Amen. Chaque année, elle avait des enfants. Mais elle n'en avait pas. Alors, Rachel perdit la foi. Elle a commencé à s'agiter. Elle a commencé à paniquer. Et comme si Jacob était Dieu, elle lui a dit, mais donne-moi les enfants. Évidemment, Jacob avait raison. Est-ce que je suis Dieu pour te donner les enfants? Est-ce que les gens auprès desquels vous vous plaignez, ils sont Dieu pour donner des solutions à vos problèmes? Fixez la vraie cible. Hein? En économie, il y a les besoins, il y a les cibles, les ressources, il y a les cibles. Quelle est la cible? C'est Christ. Le besoin, c'est toi qui le connais. Si tu fixes la mauvaise cible, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Tu vois celui-là, tu te plains. Tu vois celui-là, tu racontes. Celui-là, tu racontes. Et puis, il y a des gens dans la vie, ils n'ont pas de secret. Surtout certaines femmes. Surtout les femmes. Il n'y a pas de secret. On connaît tout d'elle. On connaît tout de son foyer. Dites Amen. Est-ce que si tu te chamailles avec ton mari, les gens doivent savoir? Dites Amen. Est-ce que les gens doivent savoir? Si moi je me chamaille avec ma femme, j'en ai les gars savoir. Dites Amen. La cible, ce n'est pas l'homme auprès de qui tu te plains. Écoutez Branham, là où nous avons lu, il dit c'était donc en ce grand jour
Donc, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Prêchons ces versets. Il dit, c'était donc en ce grand jour, cette heure d'agitation, que le Seigneur a parlé. Il a parlé par un petit prophète qui se tenait là tout près et qui a dit, tenez-vous là et voyez la délivrance de Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. C'est moi. Je vais ouvrir la mer. Vous traverserez. Je me chargerai de Pharaon et de son armée. Il dit, mais tant qu'ils étaient ensemble, priant les enfants d'Israël. Tant qu'ils étaient ensemble, priant, c'était l'affaire de Dieu. Tant que tu ne pries pas, tu ne fais pas l'affaire de Dieu. Et quand on prie, on doit avoir la foi. Une prière sans foi, ce n'est pas différent de la personne qui fait le chapelet. Et je pense que c'est le cas ce soir. Il dit c'est le cas ce soir. En cette grande heure où les membres de la grande église et les grandes églises se querellent et se disputent, les gens vont se disputer, se quereller. Au lieu de venir à l'église, servir le Seigneur, un mercredi comme ça, tu restes à la maison. Et le diable qui n'est pas loin, il envoie son homme, les querelles commencent. Et à la fin, tu regrettes même. Ah, si j'étais parti à l'église, il n'y aurait pas tout ça. Vous savez ce que Dieu fait. Quand vous venez à l'église, vous êtes assis. Vous savez ce que Dieu est en train de faire. Même si la mort était en train d'arriver, il change la mort en vie. Vous ne connaissez pas l'église. Et que l'église, c'est l'endroit où il faut être. Quelle grâce. Là où ma femme va prier, frère, tu prends le train. 1h30. Tu descends. Tu prends un deuxième train. Je ne sais pas combien de minutes. Après, tu prends le bus. C'est comme un voyage. Parce qu'il n'y a pas assez d'église. Mais nous, deux pas, on est à l'église. Quelle grâce. Et puisque là-bas, vous louez les salles, c'est difficile d'avoir un lieu stable, tout ça, machin. C'est très cher. Et je pense que c'est le cas ce soir. Où les barrières dénominationnelles nous séparent. Où nous nous débattons ici et là. Le prophète dit, il est temps de nous tenir tranquilles. C'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Pour commencer, Dieu veut que nous nous tenions tranquilles. Et quand Dieu est sur le point de faire quoi que ce soit, généralement, il ordonne à son peuple de se tenir tranquille. Donc quand Dieu est prêt d'agir, par sa façon de faire, il exige à son peuple le silence. Le silence avant la victoire. Le silence avant la bénédiction. Le silence avant la délivrance. L'homme qui parle beaucoup, la femme qui parle beaucoup, pas de victoire. Hein? Ah. Quand
tu parles beaucoup, tu ennuies les gens. Ne pense pas que les gens se plaisent à t'écouter. C'est parce que le noir, hein, le noir, on a une certaine culture. Bon, il s'ennuie, il a envie de partir même pour te mettre à l'aise. Il est là à supporter ça avec éclaircissement de. C'est dans cette position-là que tu nous mets pour ne parler que de moi. Après, quand tu vas, je te regarde derrière. Il y avait un cri, et tu grandiras comme. Alléluia. Ah. Ces vieilles mamans-là de Kentucky. Ces femmes noires. Frères qui priaient dans des hangars. Vous connaissez la neige? Hein? Comme dit le frère Christ. Il y a des réalités. Il faut les vivre. Vous allez demander à ma femme quand elle va revenir. Ma femme a dit, ah, maintenant je comprends. Quand tu me blâmes, quelle maline, quelle maline. Maintenant je comprends, tu avais raison. Tu as compris que la Congo m'a dit des athées. On dit, Malini, quelle Malini? Ah! Oh Malini! Mes frères, on vous dit que ces femmes-là, ces chrétiennes-là, c'est des noirs américains, des mamans, dans des hangars, dans les années 1900, hein? En plein hiver, pas de chauffage. Prions, jeûnons, cherchons la face de Dieu, se consacrons. On dit, mais pas étonnant que le jubilé d'Azusa se soit produit là-bas. Pas étonnant que les racistes blancs soient venus, tirant sur eux, et les balles tombaient. Vous blaguez avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il a envoyé la baleine. La baleine a avalé Jonas. Et il a préservé. Jonas avait l'oxygène. Au fond de la mer, dans la baleine, Jonas avait l'oxygène. On a dit, dis-moi quels sont tes symptômes. Je vais te montrer les symptômes de Jonas. Et c'est la même chose. Dieu qui savait que le Dieu de Ninive, c'était le Dieu baleine. Il envoie la baleine, avaler Jonas, et il est venu vomir Jonas au bord de la mer. Et quand ils ont vu Jonas sortir de la baleine, ils ont dit, notre Dieu est venu. Et ils ont cru. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. La Bible dit, il fait du vent ses messagers. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il fait des vents ses messagers. Il fait du feu ses anges. Dieu n'a pas besoin que tu aies un diplôme pour faire quoi que ce soit dans ta vie. Il n'a pas besoin d'un support matériel. Il n'a que besoin de la foi. Dieu n'a que besoin de ça. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bouge un peu là-bas. De la pile. Mais les piles là ne durent plus. Ah. Non, hein? Oui. Non. C'est la pile.
C'est la pile. Ça tue le plus, je sais pas. Donc, pile à cigarette. La pile à l'élo vraiment. Vous voyez, mon qui est couffé. La pile à Calacan, je prêchais. Pile est signe. Zo Katako, pile est signe. Vous avez un micro. La pile à Calacan, je prêchais là des heures et des heures ici, la tête. Tout ça, ce sont les signes du temps. Hein. Mais dans les derniers jours, on va fabriquer tout ce qui est fragile. Dites amen. La micro n'a pas sombi. Suivez. Dieu veut que nous gardions, nous nous tenions tranquilles. Et quand Dieu est sur le point de faire quoi que ce soit, généralement, il ordonne à son peuple de se tenir tranquille. Ça. Amen. Et je pense que ce dont on a grandement besoin, c'est des rappels. C'est que le peuple se tienne tranquille. Et voit ce que Dieu a promis. C'est un jour où Dieu accomplit sa promesse. Ce sont des choses qui doivent arriver. Elles doivent s'accomplir. Nous sommes dans un jour où Dieu accomplit ses promesses. Ce sont des choses qui doivent arriver et qui arrivent. Par conséquent, il nous faut voir la promesse de Dieu. Nous tenir tranquilles et voir s'opérer la délivrance de Dieu. Dieu agit toujours conformément à sa parole. Et il calme le peuple. Amen. Il dit dans la foi, si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Parfois, cela prend des jours avant que ça parvienne à vous. Daniel a une fois prié et l'ange n'est pas arrivé auprès de lui pendant 21 jours. Et il ne s'est pas agité. Il garda le silence. Il était conscient. Il savait que Dieu finira par se manifester. On dit, est-ce vrai? J'ai vu des fois où les hommes et les femmes attendaient pendant des semaines. Et la chose suivante, vous savez, tout d'un coup, cela arrivait. L'ange passait dans leur quartier et il sait où il en est. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Tout ce que vous allez décider, j'ai enseigné sur ça. Sur la terre, je ferai la même chose aussi. Ce que vous délierez sur la terre, je le délierai au ciel. Est-ce vrai? C'est sa souveraineté. C'est Dieu qui a décidé comme ça et ça restera comme ça. C'est sa souveraineté. C'est sa décision. C'est sa volonté. Il a voulu comme ça. Que si vous liez,
sur la terre, lui aussi il dit au ciel. Si vous déliez ici, le Seigneur délie là-bas. Dites Amen. Est-ce que quand on crie, vous liez? Est-ce que vous liez quelque chose? Quand on s'agite, on fait du bruit, est-ce qu'on délie quoi que ce soit? Alléluia. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur. Dieu est vivant. On va lire quelque chose et puis on va sortir. On va lire dans le message. Tenez-vous tranquille. 18 mai 57. Et on sort. Paragraphe 19. Écoutez. Qu'arriverait-il si cet homme assis là, à côté de son fils, considérait l'opposition là? Qu'arriverait-il si cet homme assis là, à côté de son fils, considérait l'opposition là, estropié dans ce fauteuil là? Qu'arriverait-il si ce bel homme propre, assis là au fond, dans un fauteuil roulant, considérait les circonstances? Qu'arriverait-il si cette femme assise dans ce fauteuil-là, penchée en arrière, considérait les circonstances? Qu'arriverait-il si cette pauvre femme aveugle qui s'appuie sur l'épaule de quelqu'un pensait aux circonstances? Le médecin a essayé. Il a échoué. C'est un homme comme vous et moi. C'est Branham qui le dit. Et si vous considérez cela, alors vous serez un échec. Vous commencez avec ça. Vous serez un échec. Donc chaque fois que vous vous agiterez, chaque fois que vous ne garderez pas le silence, c'est-à-dire que vous regardez aux circonstances, aux obstacles, aux facteurs extérieurs, vous êtes un échec. Vous êtes un échec. Dans la vie, il ne faut jamais dire je ne peux pas. Tous vos je ne peux pas feront aussi que vous ne pourriez rien. On dit ça, je ne peux pas. On dit ça, qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Avec Jésus, tu peux tout faire. Amen. Je ne peux pas. Je suis incapable. En Christ, il n'y a pas d'incapacité. Hein? C'est pourquoi en Christ, Mephibosheth s'est assis à la table du roi David. On dit que c'était une infamie. C'était quelque chose de honteux en Israël. Mais Mephibosheth, qui est le type de l'église, hein? Qui est-il? Jonathan,
n'a-t-il pas laissé une descendance pour que je lui fasse du bien? Oh roi, il a laissé un enfant, mais il est perclus des pieds, des 2 pieds. Donc un homme intime, un incapable, ne disons-nous pas intime sauvé par grâce. Paul a dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Indigne sauvé par grâce. Et je prie tout par la main de Dieu. Quand tu fais quoi que ce soit ici sur terre et que par toi-même tu es conscient que tu ne peux pas, dis à Dieu, Seigneur, moi-même je ne peux pas, mais toi au moins je pourrais. Viens m'aider. Il viendra, il va t'aider. D'ailleurs, il a dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Le problème, c'est que dans ta vie, tu t'es trop appuyé sur tes propres capacités. Depuis ton enfance, on t'a appris à t'appuyer sur tes propres capacités. C'est pourquoi il y a même certaines choses que tu fais, tu réalises dans ta vie. Tu n'es pas trop sûr que ça vient de Dieu. Tu te dis, c'est moi-même. C'est pourquoi face au problème, tu n'as pas assez de dose pour t'attendre au Seigneur. Mais nous autres, qui venons de nulle part, nous savons que tout ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Le Seigneur est bon. Jésus est bon, je vous dis. Et je vous prêche aujourd'hui. Vendredi, je vais à Paris. Je vais pour moi à Paris. Paris, Genève. Genève, je reviens à Paris. Je vois ma femme. On cause un peu. On fait des jours. Le 10, je reviens au Congo. C'est ça, Jésus. C'est ça Jésus. C'est ça prier. C'est ça prier. Donc quand on prie, c'est ce que Dieu fait. On appelle ça les bimambu bianzambe. Quand je prêche aujourd'hui, je passe la journée de demain et le soir, je prends Air France. Le fils de Branham. C'est ça prier. C'est ça prier. Dieu il ne peut pas t'appeler et puis tu restes le même. Masumotika te. Tembepe na yo awa. Mais ça c'est quel livre? Pardon, je ne suis pas là pour ça. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Église, dites Amen. Amen. Dieu, il ne ment pas. Mon serviteur, forme tes enfants. Parce que toi, tu vas beaucoup voyager dans la vie. Dieu, il ne m'a pas menti. À bientôt, ceux qui sont toujours surpris, vous serez surpris. Le frère qui s'y commence pour lui à voyager. C'est pourquoi on prépare déjà Paul. On prépare déjà Chandelier. De sorte que il y aura toujours quelqu'un ici. Mais ça va arriver. Moi, je ne suis pas là. Christ n'est pas là. Paul aussi n'est pas là. Mais Chandelier est là. Chandelier n'est pas là. Christ n'est pas là. Moi et Paul, on est là. On dit Amen la parole. Applaudis pour le Seigneur.
Tu veux pas aller même à Kinshasa. Même Kinshasa, là, tu n'as jamais vu Kinshasa. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Les deux villes les plus rapprochées. Regardez-vous. Ils n'ont jamais été à Kinshasa. Est-ce que c'est normal? Ne soyez pas comme mon père. Il est allé à Pointe-Noire. Moi, j'étais un petit enfant. Il est encore allé là, à 83 ans, pour enterrer sa nièce. Mais ça, c'est quelle vie? Donc, l'homme là, il est là, Brazza sédentaire. Tel qu'il est allé là-bas, comme il n'a plus personne à enterrer là-bas, il n'ira plus là-bas toute sa vie. On dit amen. C'est ça qui fait que vous contractez certaines maladies. C'est le fait d'être là. Vous changez. Vous ne changez pas d'atmosphère. Parce que Dieu a créé les gens pour ça. Dieu vous a créé pour aller en vacances. Vous avez abandonné vos villages là-bas. Au lieu d'aller construire des petites maisons au village. Ah, parce que les vacances, je vais pour moi à Odiba. Vous savez que c'est beau. C'est-à-dire, moi quand j'arrive là-bas, j'enlève les makulungulu. Hein? Les pommes de tes pieds là piétinent la terre. Ça guérit. C'est que ça guérit. C'est ça qui faisait que les papas là, nos grands-parents, ils n'avaient pas de rhumatisme. Donc tu as déjà le rhumatisme, tu ne peux pas aller au village, là-bas on enlève de ma papa. Citez-moi une grand-mère, un grand-père qui a souffert de rhumatisme. Zéro, il n'y en a pas. C'est batango la makulungulu, na bansabapaza ne makulungulu, na mboka makulungulu. Toto wana, ça les nzamba na mystère. Vous le blanc, il vous a amené ces histoires-là. C'est ça qui nous rend malades. Ça nous rend malades. Toute la journée, chaussures, mocassins, le soir quand tu dors là, les pieds font nuer. Mais c'est ça. Après, on t'a pas aussi massé. Au lieu de masser le mari, les pieds, Kabadjoua. Kabadjoua. Toute la journée, mon père a été mon salaire, à la ticket, ton chaussure, à Yomolaka à 21h. Mais tu sais pas que les pieds là, nerfs tout. Oh, tu peux pas faire comme la femme d'homme, Branham parlait là qui mettait l'eau chaude là. Ah chérie, passe à la douche là-bas. Hein? J'ai mis l'eau chaude, tu mets le confort. Oh! Mais vous êtes quel genre de femme? On va vous prêcher encore quoi? Après au pasteur, mon mari a comment boire 14 cigarettes. Ah, ça anime. Hein? C'est que même moi, si j'étais païen, tu t'occupes pas de moi. Après, je fais quoi? Après, je fais quoi? Dis-moi, je fais quoi? L'heure est passée de condamner vos maris. Moi, je ne condamne pas vos maris. Moi, je les applaudis. Vous pensez que vos maris là, ils ont trop. Vous ne vous occupez pas d'eux comme ils se doivent. Hein? Oh! Dis-moi quand est-ce que tu as lavé ton main. Dis-moi. Mon colonie, oyo, au chocolat mon père. Mais mon grand-père a fait ça. Avec sa dernière femme qui me faisait. Donc vous voyez, vous êtes même étonnés. Ma gère même faisait ça à notre grand-père. Nous les Batécolos, ses enfants nés là. C'est pourquoi le grand-père il a vécu longtemps. Et il lui brossait les dents. Ils ont brossé les lignes. Ils ont ça la ligne dans mon bain. Kaba Djoua, Kaba Kanda, Kaba jalousie, tout ça. Motocha a dû chercher Tinasan. Ma petite Alnélo, qui pas bien, va gérer que bien. Va gérer que bien. Là, les sœurs, ça parle plus, hein.
Là, le pasteur devient l'ennemi. Bon, souvent, le mal d'ailleurs, à qui parle bien. Parce que, Dorcas, Soyo, comment nous sommes trop ma balle. Biso, tu en as besoin. Bon, nous sommes bisotés. Bon, qui parle biso. Nous sommes des bébés, hein. Nous sommes des bébés. Tu achètes la poudre exophène. Hein? Tu achètes la poudre. Chérie, bébé, achète-toi. Benganga la bébé. Vous avez quel problème? Bébé, achète-toi. Tu prends la poudre, là, tu mets. On a la moisse. Ah, tu as un beau venir. Mais la jeune mais c'est bon. Je sais pas. Là, tu vas tranquille, Nanga. Vraiment. Ah, Bino. Bino quoi? T'as Bino, non? Quand c'est bon, maîtriser dans mes balles, Bino, donc. T'as à Martina Tol, à Kitty, à Kalmakolo. Mais vous n'appliquez pas les histoires de Branham. Hein? Vous n'appliquez pas les principes là que Branham nous donne. Vous n'appliquez pas. Vous écoutez, mais vous n'appliquez pas. Dites-moi ici. Qui ici? Qui ici a mis l'eau chaude là? Aujourd'hui là, mon mari rentre. Tous les jours, déjà tu connais son nom. Il rentre à 21h. Puis, toi déjà, à 30. Il est là. Moi, fixe-moi, moi, citron. Là, citron. Je peux pas la battre. C'est la paix. On dit Amen. Amen. Le médecin a échoué, il a essayé, il a échoué. Je finis. C'est un homme comme vous. Si vous considérez cela, alors vous serez un échec. Vous commencez avec ça. Mais le chrétien ne considère pas les circonstances. Il considère la parole et se tient tranquille. Est-ce que quelqu'un a compris? Il considère la parole et se tient tranquille. Dieu l'a dit, c'est réglé. Que serait-il arrivé si Abraham avait considéré les circonstances? Si le médecin examinait votre cœur, cela tue plus de gens que n'importe quoi d'autre. Si le médecin examinait votre cœur et disait, vous pouvez tomber n'importe quand, vous avez un souffle au cœur, c'est vrai. Si c'est cela que vous considérez, alors vous êtes vaincu pour commencer. Considérez ce que Dieu a dit. Que le Seigneur vous bénisse.